Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Blaise Pascal, né en 1623, nous a quittés en 1662, mathématicien, philosophe et écrivain français, a écrit « Sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ comme objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans notre propre nature. Il y a dans le cœur de tout homme un vide qui a la forme de Dieu. » Et ça, c'est un verset dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Il fait toutes choses belles au moment voulu, il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Aujourd'hui, comme un phare dans la nuit. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus parla encore au peuple et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est notre phare dans la nuit de ce monde. Malgré les moyens modernes de navigation, les phares restent toujours en vigueur car ils représentent le système de sécurité par excellence. Imaginez la joie des marins d'autrefois quand ils voyaient cette lumière rassurante après avoir navigué pendant longtemps. De même, Jésus est la lumière rassurante au sein des ténèbres. Quand il vient dans votre vie, il change tout pour le meilleur. Les photos de phares frappés par la mer en furie sont toujours très impressionnantes. On dirait que la mer se jette sur eux comme pour les détruire. Parfois, on ne les voit plus du tout. Ils sont comme submergés et pourtant, lorsque les flots se retirent, on peut constater qu'ils sont toujours là. Cela nous fait penser au Seigneur Jésus qui est venu comme la lumière au sein des ténèbres. Les ténèbres ne l'ont pas reçu. À Gethsémanée puis à Golgotha, les vagues furieuses de l'enfer se sont acharnées contre lui dans ce jardin puis sur cette croix. Notre Sauveur a pris les coups à notre place. Mais en fin de compte, lorsque les flots se sont retirés, on a pu constater qu'il était toujours là, plus solide que jamais. À cause de l'horizon, les phares de ce monde, même les plus hauts, ont une portée forcément limitée. Mais il n'en est pas de même pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est écrit dans Jean chapitre 12 verset 32. Non seulement Jésus a été enlevé sur la croix pour notre salut, mais il a ensuite été élevé au plus haut des cieux. Aucune ligne de l'horizon ne s'arrête. Il est tellement élevé qu'il peut attirer tous les hommes à lui. Malgré les calomnies qui continuent à pleuvoir sur lui, rien ne peut ébranler notre phare. Et à son image, rien ni personne ne doit nous empêcher de briller dans ce monde ténébreux. Nous sommes prévenus que le malheur atteint souvent le juste, mais aussi que l'Éternel l'en délivre toujours. L'œuvre de la croix tiendra bon pendant l'éternité. Et si nous suivons notre Maître, rien ne pourra jamais nous ébranler. Et pour terminer, la Bible dit « Aimez la vérité et la paix ». C'est dans Zacharie chapitre 8, verset 19. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as laissée. Merci Saint-Esprit parce que tu nous en donnes la révélation aujourd'hui. Tu es notre phare. Et je te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, par ton Saint-Esprit, d'éclairer tout cœur aujourd'hui que tu as attiré à l'écoute de ta parole, afin que ces cœurs puissent être éclairés par ton Saint-Esprit, par ta lumière, la lumière de la vie éternelle. Amen. Merci à vous d'avoir écouté Promesse biblique du jour, comme un phare dans la nuit. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation, et je vous donne rendez-vous à très bientôt.